Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, soyons richement comblés encore une fois ce matin pour les bontés de l'Éternel, pour tout ce qu'il fait. Voilà, sa grâce est incommensurable, sa grâce est voilà insondable pour nous. Que le Seigneur voilà se manifeste encore une fois dans ta vie ce matin. Shalom à toi. N'oublie pas de liker, surtout de partager, afin d'éviter quelqu'un à avoir part à la même bénédiction. Que ta vie ne soit plus jamais la même chose au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons maintenant prier. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'invitons, Seigneur, à venir prendre les devants, encore une fois dans ce direct. Seigneur, au nom de Jésus, que la vie de quelqu'un soit totalement transformée et que les histoires de quelqu'un soient, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, restaurées. Dieu de la restauration, Dieu de la bénédiction, Dieu de la guerre, Dieu de la bataille, Dieu qui défend ses enfants, éternel des armées, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci parce que tu prends contrôle. Merci parce que, Seigneur, ta parole est prêchée. Merci parce qu'il y a la délivrance. Merci parce qu'il y a la restauration. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, Papa, nous avons prié. Amen. Chers enfants de Dieu, voilà, soyez richement comblés. Donc, voilà, comme nous sommes en train de parler au sujet des armes, le mystère des armes dans la bataille spirituelle, aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, nous allons boucler avec cette séquence afin d'aborder d'autres choses. Et voilà, comme nous le savons, nous sommes sur notre dernière phase et le titre que nous avions pris, c'est le trône divin dans la bataille spirituelle. Le trône divin dans la bataille spirituelle. Donc, comme je l'expliquais la fois dernière, le trône de Dieu fait partie des éléments que le Seigneur utilise dans la bataille spirituelle. On ne peut pas tout citer. On ne peut pas tout citer. Il y a tellement de choses que le Seigneur utilise. Par exemple, il y a ce que nous appelons la coupe de la colère de l'étourdissement de l'Éternel. On n'en a pas parlé. Mais ça fait partie des armes également qui sont dans les ciels. Par exemple, les forgerons de l'Éternel sont d'entre les armes que le Seigneur utilise à des circonstances. On n'en a pas parlé. Il y a plein de choses encore. Alléluia. Mais je suis en train de parler de l'essentiel. Parce qu'il y a certains, je suppose, que certains le connaissent, même pas si tous le connaissent. Certains le connaissent, beaucoup le connaissent. Donc, voilà, j'en passe. Mais vraiment, l'essentiel, ce qu'il te faut, c'est qu'il faut que tu connaisses ce de quoi beaucoup n'ont pas eu à parler. Voilà, c'est de quoi je suis en train de parler, c'est ce que j'aborde. Et comme, voilà, je suis en train de le dire, Amen, nous voulons maintenant parler du trône de l'Éternel. Comme je l'avais dit le mardi passé lors du direct, le trône de Dieu, Amen, contrairement à des trônes physiques que nous voyons, est une entité spirituellement vivante. Donc le trône est une chose vivante. Le trône est un esprit. C'est pourquoi d'entre les autorités, les dominations, les dignités, on classe les trônes. Dans le classement des démons, dans le classement des esprits, on classe également les trônes. Parce que les trônes sont classés au même rang que les esprits, les anges. Amen. Et de l'autre côté, les démons. Pourquoi? Parce que le trône est une entité vivante. Le trône est vivant. Les trônes spirituels sont vivants. Amen. Nous avions vu pas mal de versets la fois dernière qui nous a parlé de ces choses. Entre autres, nous avions lu dans Apocalypse 4, le verset 5. Amen. La Bible dit là-bas, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Donc le trône parle, le trône décrète. Et puis le trône manifeste la puissance du jugement. Les éclairs, c'est la puissance du jugement. Le tonnerre, c'est la puissance du jugement. Alléluia. Amen.
Donc nous avions parlé, voilà, également des voix qui émanent du trône. Donc le trône émet des décrets et le trône, amen, exécute les décrets là. Donc la puissance d'exécution, c'est ça, des jugements, c'est ça, amen, les éclairs et les tonnerres. Donc, de façon claire, nous avions vu le trône manifester la puissance, manifester la force, envoyer des décrets, et, amen, le trône s'auto-suffit pour faire exercer également ces décrets-là. Ce qui rend une certaine particularité au trône. Alléluia. Amen. Et il y a un aspect dans la chose, on avait lu dans Apocalypse 19, verset 5 aussi, pour ceux qui veulent lire chez eux, là-bas il dit, il y a une voix sortie du trône, et une voix sortie du trône disant, louez notre Dieu. Une voix sortie d'où? Du trône. Amen. Donc, il y a autant de versets qui nous font comprendre, amen, que le trône de Dieu parle. Apocalypse 21, le verset 3 à 4, il dit, et j'entendis du trône une voix forte, une forte voix qui disait, j'entendis du trône une forte voix qui disait. En d'autres termes, ici, nous voyons également une forte voix qui sort où? Du trône. Donc, nous venons de lire comme ça déjà 3 versets qui nous montrent la capacité du trône à parler, la capacité du trône à exercer la puissance et la force, par des tonnerres, par des éclairs. Alléluia. Donc, comme nous sommes en train de le voir, donc c'est pourquoi nous avions retenu en premier lieu que le trône est une entité vivante. C'est pourquoi le trône est utilisé dans la bataille spirituelle. Alléluia. C'est parce que le trône est une entité vivante que le Seigneur l'utilise dans la bataille spirituelle. De même, le trône, amen, dans le monde satanique, dans le monde des sorciers, est également utilisé dans les batailles. Amen. Des fois, dans certaines familles, quand il y a des combats dans ta vie, quand il y a des problèmes dans ta vie, et que voilà, tu as lutté, tu n'as pas de solution, après tout, on te dira, on va t'amener auprès du trône. Soit c'est le trône familial, soit c'est le trône, souvent on parle du trône ancestraux, ou bien des fois même devant le trône royal. Le trône exerce alors son pouvoir, sa puissance, après des sacrifices, pour délivrer le sujet de l'emprise sous lequel la personne a été mise. Donc nous voyons clairement dans l'adoration de vaudou, dans le paganisme, dans l'animisme, les sacrifices offerts au trône, comment les gens confient leur bataille au trône, comment les trônes combattent en faveur de ces personnes-là. Et qu'est-ce que je veux dire? La Bible dit que le tiers des anges, sont descendus ou bien sont tombés du ciel. Le tiers des anges sont tombés. Donc, le tiers des anges là, dans le tiers de ces anges là, nous avons quoi? Nous avons les trônes également. Donc, il y a des trônes. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a été élevé au-dessus des dignités, au-dessus des trônes. Donc, il y a des trônes qui sont tombés sur la terre et qui exercent leur pouvoir, qui exercent leur autorité. De même, il y a des trônes, comme je suis en train de le dire, il y a le trône du Dieu Tout-Puissant qui exerce également son autorité. Que le trône de Dieu
que le trône du Dieu vivant, que le trône du Tout-Puissant exerce son autorité dans ta vie, que le trône combatte en ta faveur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas, dis Amen pour cela. À partir d'aujourd'hui, je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus, par l'autorité du trône souverain, du trône qui s'élève au-dessus de tout autre trône, que au nom puissant de notre Seigneur Jésus, tout trône, le trône de la sorcellerie, le trône des esprits aquatiques, le trône ancestral, le trône de ta famille, qui combat ta vie, que leur autorité soit brisée, que leur autorité soit renversée, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas, dis Amen. Laisse-moi te comprendre qu'il y a différents degrés de trône, ou bien les trônes ont différents degrés de puissance. Il y a des trônes qui ont autorité dans la famille ou bien sur la famille. Il y a des trônes qui ont autorité dans un village, dans une ville. Il y a des trônes qui ont autorité sur une nation, un royaume. Il y a des trônes qui ont autorité sur un continent. Et il y a des trônes qui ont autorité sur la terre entière. Alléluia. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, les trônes s'élèvent par degrés. Il y a différents types et différentes catégories de trônes. Et quelqu'un qui a en partage un trône, c'est la personne là qui domine. Quand nous prenons une famille, celui qui a en partage le trône familial, il domine sur toute la famille. Et ce que lui il dit, c'est ce qui s'accomplit. Ce que lui il dit, alléluia, vous allez voir, même s'il n'est pas l'aîné, vous allez voir, même s'il n'est pas le premier-né, vous allez voir, même si, bon, il n'a rien qui lui confère naturellement l'autorité dans la famille, parce que cette personne-là est assise sur un trône familial, un trône spirituel. Vous allez voir que lui, il détient l'autorité dans la famille. Peut-être même il est le Benjamin, peut-être même il est le plus petit de la famille, mais quand il parle, c'est ce que les parents font. Quand il parle, c'est ce que la maman fait. Quand il parle, c'est ce que le papa fait. Quand il parle, c'est ce que les soeurs, les frères sont obligés de faire. Et quand quelqu'un n'obéit pas à ce que lui il dit, tout le monde combat la personne là, ou bien karma, et la personne là, elle se voit diminuée, se voit dépouillée. C'est ainsi que dans des familles, nous voyons des gens qui sont assis sur le trône familial spirituellement, dominent sur la famille, contrôlent la famille, contrôlent l'avenir des autres. Quand nous prenons, alléluia, l'exemple de Joseph. Joseph, amen, Joseph est celui qui est assis sur le trône d'Israël. Joseph est celui qui est assis sur le trône d'Israël. C'est pourquoi quand vous prenez Joseph, vous allez voir que le petit, depuis son enfance, il commence par faire des rêves. Genre, il voit 11 étoiles qui viennent se prosterner devant, amen, son étoile. Il voit 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Les 11 étoiles là symbolisaient qui? C'est 11 frères. Le petit est assis sur le trône familial. Alléluia. Amen. Cela a suscité la jalousie. Cela a suscité l'envie. Il n'est pas le premier-né. En Israël, il y a ce que nous appelons le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse confère le double du pouvoir, le double de l'autorité au premier-né. Et le premier-né d'entre les fils d'Israël, c'est Rouben. Si quelqu'un devait prendre l'autorité,
si quelqu'un devait naturellement commander, si quelqu'un devait naturellement s'élever pour dire quelque chose et que les autres devaient obéir, ça doit être Rouben. Alléluia. Mais plutôt, nous voyons Joseph, qui est assis sur le trône familial spirituellement. Ce qui fait que le petit, déjà dès son enfance, il a vu l'étoile, c'est-à-dire la gloire de ses frères se prosterner devant sa gloire. Je te déclare sur le trône familial au nom de Jésus, aucun sorcier ne s'asseyera plus sur le trône familial de votre famille. Je le décrète au nom de Jésus. Mais toi qui es de la descendance d'Abraham, toi qui es le fils d'Israël, le fils d'Elohim, toi qui es de la descendance de Joshua HaMashiach, je déclare sur ta vie, par la puissance de celui qui se lève souverainement au-dessus de tout, par le trône souverain, que tu te lèves sur le trône familial. Tu prends le dessus au nom de Jésus sur tout pouvoir qui règne et qui domine sur la famille. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Alléluia. Donc, nous voyons Joseph, il voit d'abord les étoiles se prosterner. Et ça a énervé ses frères. Il dit, mais tu es notre petit frère. Comment toi tu veux régner sur nous? Le petit a un second songe. Maintenant il voit les étoiles. Pas seulement les étoiles. Mais il voit même la lune et le soleil. Ce qui veut dire que même son père et sa mère sont inclus. Il dit, même son père et sa mère vont se prosterner devant lui. Lui petit, que son papa a mis au monde. Alléluia. Vous connaissez l'autorité d'un père. Vous connaissez l'autorité d'une mère. Mais dans la famille, ce n'est pas le papa qui est assis sur le trône. Ça veut dire que même le papa se prosterne devant Joseph. Même la maman, même les mamans se prosternent devant le petit. Pourquoi? Parce qu'il est assis sur le trône familial. Qui est assis sur le trône familial de votre maison? Il est le petit frère, mais quand il parle, c'est ce que papa fait. Quand il parle, c'est ce que maman fait. Même si ce n'est pas bon, ce que lui dit, c'est ce qui s'accomplit. Et garde à toi, quoi que tu sois le grand frère, quand tu dis que tu n'es pas d'accord, tout le monde est contre toi, le papa est contre toi, la maman est contre toi, et même ton papa te maudit, même ta maman te maudit parce que tu n'es pas d'accord avec le petit. Laisse-moi te dire que ce n'est pas ton papa qui te maudit, ce n'est pas ta maman qui te maudit, mais c'est le trône qui se lève au-dessus de la famille et sur lequel le petit est assis. C'est le trône là qui les commande de te maudire. Et puisqu'ils sont sujets à ce trône, ils sont soumis à ce trône-là, et ils sont obligés, alléluia, d'exécuter ce que le trône leur dit. Mais je déclare sur ta vie, tout trône maléfique dans la famille, dans l'origine, dans la nation, qui se lève contre toi et qui soulève des gens contre toi, qui soulève des batailles contre toi, je déclare au nom de Jésus que ce trône-là et son autorité soient brisés dans ta vie. Autorité de l'Éternel, je me lève sur le trône du Dieu vivant. Je me lève sur le trône souverain. Et je déclare que tout ton trône qui se lève contre ta vie et qui émet des décrets, qui émet des mandats contre toi, que les décrets là soient brisés, que les mandats là soient brisés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Toute malédiction proclamée contre toi, tout décret maléfique proclamé contre toi est brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Brisé au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Donc voilà, il y a beaucoup de familles qui sont détruites par les trônes. Vous allez voir,
dans la famille, si c'est un oncle qui est assis sur le trône familial, vous allez voir que l'oncle là et ses enfants, c'est eux qui réussissent. Et tout le monde serait obligé d'aller chez lui, d'aller le prier, d'aller se prosterner à lui, afin que lui, il puisse aider. Et si la personne là, c'est lui qui est assis sur le trône familial, s'il se lève contre toi, même si tu parles à ton papa, que voilà c'est ce que mon oncle a fait, si tu parles à ta maman, voilà c'est ce que mon oncle a fait, ils te diront, mon fils, lui, on ne peut rien contre lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est assis sur le trône familial. Ils sont tous sous contrôle. Et c'est le trône qui dicte l'avenir des gens dans la famille. C'est pourquoi je déclare que tout autre trône qui dicte l'avenir et qui prend tes bénédictions pour donner à une autre personne dans la famille, je déclare les trônes là brisés, les trônes là renversés, les trônes là détruits. Je t'écoute pas de dire Amen. Vous savez, les trônes peuvent combattre quelqu'un sans que la personne ait la connaissance qu'il est combattu par les trônes. Le trône fait un combat furtif. C'est-à-dire, c'est comme le mirage. Le trône peut combattre sans apparaître comme un trône qui combat. Je répète, le trône peut combattre sans apparaître comme un trône qui combat. Parce que le trône a la particularité de mobiliser les forces vives dans son périmètre de règne. Et voilà, de les envoyer en mission. Le trône peut envoyer les sorciers en mission. Toi, tu croiras, voilà, c'est les sorciers qui vont attaquer, qui vont combattre la sorcellerie. Alléluia. Les sorciers peuvent partir. Après, tu vois les esprits des eaux, tu combats les esprits des eaux. Alléluia. Des fois, tu vois les esprits méchants dans les lieux célestes, tu les combats aussi. Amen. Mais tu n'es entré en fait que de combattre des ramifications. La vraie source de ta bataille, c'est un trône qui émet des décrets et qui envoie des esprits en mission contre toi. Donc ce qui rend furtive cette bataille. Donc tu peux faire la bataille avec un trône pendant des années sans savoir que c'est un trône qui te combat. Mais je prie pour toi. Tout trône maléfique, négatif, qui est derrière tes batailles, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, j'active l'autorité du trône souverain et je déclare que le trône là soit fracassé et brisé dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, quand tu es combattu par un trône, tu peux voir beaucoup de choses. Et sans jamais que voilà, sans jamais savoir que voilà, il y a un trône qui est derrière. Amen. Donc, le trône est capable de faire ça à cause de son autorité. Un trône, alléluia, dans son périmètre de domination, contrôle tout esprit et toute personne qu'il peut utiliser à sa guise. Un trône dans son périmètre, alléluia, de domination,
contrôle tout esprit et tout autel qui opère. Donc, ce qui fait que le trône, quand il te combat, alléluia, tu peux voir toutes les entités qui sont sous sa domination se manifester. Tu peux voir les sorciers se manifester. Tu vas dire, ah, c'est les sorciers qui me combattent. Tu peux voir les esprits des autres se manifester. Tu vas dire, ah, c'est les démons des autres qui me combattent. Mais en réalité, tu es combattu par un trône. C'est pourquoi je déclare à tout trône qui est derrière tes batailles, qu'il soit brisé. J'invoque le sang de Jésus sur le trône là. Je neutralise son pouvoir et son autorité. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Je rends gloire à Dieu. Alléluia. Et je dis que un roi, aussi vrai qu'il n'est pas assis sur un trône, ou il n'a pas encore en partage un trône, est comme l'un d'entre nous, est ordinaire comme l'un d'entre nous. Mais quand un roi s'assit sur le trône, il devient une autre personne. Alors il incarne le pouvoir et la puissance du trône. Qu'est-ce que je veux te dire? Le roi n'est pas, être roi n'est pas quelque chose. Alléluia. Être roi n'est pas quelque chose. Mais le roi est quelque chose par le trône qu'il a en partage. En d'autres termes, c'est le trône qui confère au roi l'autorité. C'est le trône qui confère au roi la puissance. C'est le trône qui confère au roi l'élévation qu'il a. C'est pourquoi quand tu as affaire avec un roi, toi quand tu rentres en conflit avec un roi, c'est le trône plutôt qui te combat. Et si tu veux détruire cette royauté-là, c'est au trône qu'il faut s'attaquer. C'est au trône, je répète, c'est au trône qu'il faut s'attaquer. Je ne t'écoute pas dire Amen. Je ne t'écoute pas crier Alléluia. Que les écrits des cieux soient ouverts sur ta vie. Et que le trône souverain combat dans ton histoire, dans ton affaire. Je ne t'écoute pas dire Amen. Que le trône intervienne en ta faveur. Nous allons faire une lecture. Je vais vous montrer. Beaucoup de rois, beaucoup de personnes ont leur autorité par le trône. C'est pourquoi il est important de comprendre le fonctionnement du trône pour pouvoir sortir de certaines batailles. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Job. Job 36, le verset 7. Job 36, le verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur. Job 36, le verset 7, la Bible déclare. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Amen. Il les place sur le trône avec les rois. Il place les justes sur le trône avec les rois. Est-ce qu'il s'agit là-bas des trônes physiques? Non. Mais il s'agit du trône spirituel là-bas. Que l'Éternel te place sur le trône avec les rois au nom de Jésus. Que l'Éternel te place sur le trône avec les rois au nom de Jésus. Dans ta famille, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton village, dans ton pays, dans ta nation, dans ta patrie. Que l'Éternel te place sur le trône avec le roi au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Quand il te place sur le trône avec le roi, alors qu'il t'élève en autorité. Et la Bible dit que tous ceux-là qui sont déclarés justes, parce que nous sommes justifiés par le sang racheté,
Ces personnes-là, Dieu les place sur les trônes avec les rois. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu en partages le trône et tu domines dans ta famille, tu domines dans ton village, dans ta ville, dans ton pays, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc, la Bible, il les place sur le trône, amen, avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Pourquoi Dieu les place sur les trônes? Dieu les place sur les trônes afin que, pour que, dans le but de, alléluia, afin qu'ils soient élevés. Qu'est-ce que je veux te dire? La personne n'est pas élevée avant d'avoir pris sa place sur le trône. Mais c'est le trône qui élève. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Beaucoup veulent être élevés pour qu'afin ils soient sur un trône. Amen. Mais l'élévation ne vient pas comme ça. Il faut que tu sois d'abord assis sur le trône. Et c'est le trône qui va t'élever. C'est ça. C'est-à-dire le pouvoir d'élévation, le pouvoir de régner se trouve dans le trône. C'est le trône qui a le pouvoir d'élever. Donc la Bible dit, le Seigneur, il met, alléluia, les justes sur les trônes avec les rois. Et la fin du verset de Jean 36, le verset 7 nous dit, afin qu'ils soient élevés. Donc ils ont en partage le trône afin qu'ils soient élevés. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu as en partage le trône de l'élévation, le trône de gloire de l'Éternel des armées à partir d'aujourd'hui, afin que tu sois élevé. Reçois le trône en partage. Reçois le trône en partage. Reçois le trône en partage. Je proclame ton élévation. Je proclame ton élévation. Je proclame ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te coupe pas, dis Amen. Que cela te soit clair. Dieu te donne en partage le trône et c'est le trône qui t'élève. Je répète. Dieu te donne en partage le trône et c'est le trône qui t'élève. Amen. Nous allons voir ce que Pharaon a dit à Joseph. Pharaon qui est un homme mystique. Amen. Les pharaons sont proclamés comme des dieux vivants. Alléluia. Et un homme mystique qui comprend le monde spirituel. Nous allons écouter ce que Pharaon a dit à Joseph. Nous lisons dans Genèse 41, le verset 40. Genèse 41, 40. Nous écoutons la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, Genèse 41, le verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le trône seul m'élèvera. Pour parler de l'élévation dans sa vie, dans la vie de lui, Pharaon, qu'est-ce que Pharaon dit que cela va l'élever? Il dit, le trône seul m'élèvera.
au-dessus de toi. Pourquoi? Parce que seul Pharaon est assis sur le trône. Joseph n'a pas eu en partage ce trône. Le jour où Joseph s'assiera sur le trône là, Pharaon ne sera plus élevé au-dessus de Joseph. Donc c'est pourquoi Pharaon lui dit, je vais mettre tout à ta portée. Mais seul le trône m'élèvera toujours au-dessus de toi. Pharaon sait que son élévation vient de son trône. Et comme il est dit aussi dans le livre de Job, il dit Dieu les place sur le trône afin qu'il soit élevé. Tu es en train de prier pour ta gloire. Tu es en train de prier pour ton élévation. Commence par plutôt prier pour que tu sois assis sur le trône de gloire. Commence plutôt par déclarer que tu as en partage le trône de l'Éternel. Que tu te lèves au-dessus des trônes familiales, des trônes familiaux. Que tu te lèves au-dessus des trônes ancestraux. Que tu te lèves au-dessus des trônes dans ta nation. Que tu te lèves au-dessus des trônes. Alléluia, sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur Jésus est souverainement élevé au-dessus des trônes. Il faut que toi aussi tu sois élevé au-dessus des trônes. C'est en quoi faisant? En ayant en partage un trône plus élevé, un trône plus grand, un trône plus puissant. Et je déclare par-dessus tous les trônes, le trône souverain, le trône du roi des rois, le trône du Seigneur des seigneurs, le trône qui se lève au-dessus de tous les trônes. Je déclare par l'autorité de ce trône que tu te lèves souverainement au-dessus de tout ton trône. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Et que tout décret venant des trônes de la sorcellerie, venant des trônes des esprits des eaux, venant des trônes des esprits maléfiques, je déclare par le trône souverain que tu prends autorité maintenant sur ces trônes-là et que les trônes-là soient brisés au nom puissant de notre Seigneur Jésus dans ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je t'écoute pas dire Amen. Écoute-moi dire. Pourquoi tu dois t'asseoir sur le trône souverain? Parce que quand tu combats un trône, ou bien tu combats contre un trône, dans le périmètre là où le trône règne, le trône a le pouvoir sur tout ce qui est de son ressort. Donc que tu le veuilles ou pas, tu ne pourras pas sortir de la bataille contre les trônes si tu n'as pas en partage un trône plus élevé. Et toutes les entités, et tous les esprits, alléluia, qui sont dans le périmètre de domination du trône là, le trône a la force de les susciter contre toi. Quand tu es combattu contre un trône, et que le trône là mandate quelqu'un de te faire du mal, tu vas voir que tu vas trouver l'adversité. Même si tu fais tout, tu te débarrasses de cette personne, une autre personne va surgir de nulle part encore pour s'opposer à toi. Si tu te débarrasses de lui, une autre personne va surgir encore de nulle part pour te résister. Pourquoi? Parce que ta bataille, ce n'est pas une bataille de personne. Mais c'est plutôt une bataille des trônes. Beaucoup de fois, ils pensent, quand un ennemi est mort, quand un ennemi est affaibli, que c'est la fin de leur bataille. Mais ils se rendent à l'évidence que voilà, malgré que la personne là est affaiblie ou neutralisée, il y a une autre personne qui surgit encore de nulle part. Mon ami, ta bataille là, ce n'est pas contre un être humain. Ce n'est pas contre un individu. Alléluia. Il faut chercher au-delà de la personne. Il faut trouver l'esprit qui est derrière. Il faut trouver le trône qui est derrière. Il faut neutraliser le trône qui est derrière. Tu vas trouver la paix. Tu vas trouver la joie. Alléluia. Amen. Mais comme je l'ai dit, quand tu combats contre un trône, même la terre va te combattre. Quand tu combats contre un trône, même les eaux vont te combattre. C'est-à-dire tout ce qui est du ressort du trône là te combat. C'est pourquoi la meilleure façon de combattre contre un trône, c'est de s'asseoir sur un trône qui se lève au-dessus de ce trône-là.
tu es assis sur un trône qui se lève au-dessus de ce trône, tu peux contrôler maintenant tout ce qui est du ressort de ce trône. Là, les hommes ne peuvent plus te combattre. Là, la terre ne pourra plus te combattre. Là, les étoiles ne pourront plus te combattre. Là, les démons qui sont du ressort de ce trône-là ne pourront plus te combattre. Parce que ton trône est élevé au-dessus d'eux. Regardez les fils de l'Orient. Alléluia. La Bible dit, un roi est né. Jésus-Christ, spirituellement, est assis sur le trône de David. Et les fils de l'Orient, les mages de l'Orient, ils ont quitté depuis l'Orient pour venir se prosterner devant le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils disent, il y a un roi qui vient de naître. Alléluia. Ils sont partis chez Hérode. Il y a un roi qui est né dans ta nation. Amen. Et ils sont venus se prosterner. C'est des sorciers. Mais est-ce qu'ils ont combattu Jésus? Ils sont sorciers. Mais est-ce qu'ils ont combattu Jésus? Je te dis, ils ont amené des cadeaux. Je dis, tes ennemis mettront une table devant toi. Alléluia. Tes ennemis se prosterneront. Tes ennemis te serviront. Tes ennemis te béniront. Quand tu as en partage un trône qui se lève au-dessus d'eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est de se prosterner. Je vois tes ennemis se prosterner. Je vois ceux-là qui t'ont combattu avant, maintenant se prosterner devant toi. Parce que maintenant, tu reçois un trône qui se lève au-dessus de leur trône. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Tu me connais la bataille des trônes. C'est pourquoi tu es en train de souffrir. C'est pourquoi il y a de cela 10 ans que tu es en train de combattre. Tu es dans une bataille interminable. Quand les esprits des eaux viennent, après c'est les esprits des sorcelleries qui viennent, après c'est les esprits des morts qui viennent, après c'est les esprits de quoi qui viennent, après c'est quoi qui viennent. Mon ami, quand tu es combattu par un trône, tu es combattu par tout ce qui est de son ressort. Il y a toutes sortes d'armes qui surgissent de nulle part. Il y a des démons qui surgissent de nulle part, avec qui tu n'as pas de soucis, mais qui viennent te combattre. Mais pas que quelqu'un les a envoyés, mais parce que le trône qui te combat les a envoyés. Le trône les a envoyés en mission. Je déclare tout esprit et tout démon qui a reçu une mission contre toi, neutralisé maintenant par le trône souverain. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas dire Amen. Vous, certaines personnes, tant que tu n'auras pas en partage ce trône-là qui se lève au-dessus de tous les trônes-là, ta bataille ne finira pas. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je m'élève. Je m'assieds sur le trône de gloire. Sur le trône souverain. Et en vertu de l'autorité de ce trône, je commande au nom de Jésus à toute entité spirituelle, à tout pouvoir, à toute domination et règne qui s'élève contre ma vie, au nom de Jésus, qui soit neutralisé dans le nom de Jésus. Je prends autorité par le trône souverain, que le règne de l'Éternel descende. Au nom puissant de Jésus, je déclare l'établissement de la volonté de Dieu dans ma vie, dans mon mariage, dans mes activités, à tous égards, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui que tout autre trône qui s'élève contre moi est neutralisé, est brisé par l'autorité du trône souverain, par l'autorité du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus, je le déclare, ainsi soit-il, dans ma famille, dans ma maison, dans mon origine, ainsi soit-il. Déclare-le maintenant, qu'il en soit ainsi dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, nous prenons autorité comme tous les trônes là, qu'ils soient brisés au nom de Jésus. Quel est ce trône-là qui te combat? Que le trône souverain
intervient en ta faveur. Je ne t'écoute pas, me dit Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire ceci. Nous allons lire dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, le verset 7 à 8. 1 Samuel 2, le verset 7 à 8. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Regardez bien. Ici, le thématique, c'est la pauvreté. Amen. Le thématique, c'est l'homme dépouillé. Amen. L'homme abaissé. L'homme humilié. L'homme qui n'est pas en possession de sa gloire. Amen. Il dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, que quelqu'un dit de la poussière, il retire le pauvre. C'est-à-dire, la personne est assise dans la poussière même. La personne est sale, comme on le dit. Personne ne veut de toi. Parce que voilà, tu es sale. La pauvreté t'a rendu sale. La pauvreté peut rendre sale quelqu'un. Amen. Ça fait que les gens peuvent te rejeter. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Vous voyez, il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Donc Dieu relève quelqu'un. Amen. De la poussière. Il le fait sortir des fumiers. Les fumiers, c'est les tas d'ordures que les animaux font. Amen. Non? Amen. C'est les déchets. Mais la Bible dit, l'Éternel retire l'homme de ces déchets-là. Il les retire de fumier là. Et il les fait asseoir sur les trônes. Alléluia. Amen. Avec les grands, il leur donne en partage un trône de gloire. Que l'Éternel te donne en partage un trône de gloire. Qu'il te retire des fumiers. Qu'il te retire de la poussière. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, ton histoire a changé. Ton devenir a changé. Vous allez voir, le Seigneur a fait des promesses de prospérité. Mais il y a des gens qui servent ardemment, avec ferveur et zèle, l'Éternel. C'est des gens, des fois, qui s'aiment, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que leurs histoires viennent à changer. Alléluia. Mais rien ne change. Des fois, tu es embêté par un trône. Quand tu es embêté par un trône, tu ne pourras pas t'élever au-dessus de ce trône-là. À moins que tu reçois un trône qui est plus élevé. À moins que tu reçois un trône de gloire en partage. C'est pourquoi je décrète le changement de ta vie, le changement de ton histoire. Je déclare une émanation de la gloire dans ta vie. Je déclare que tu es assis sur un trône de gloire. Je déclare l'élévation dans ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, beaucoup de situations, amen, changeront lorsque, voilà, tu t'élèveras
sur le trône de gloire. Beaucoup de situations changeront lorsque tu t'élèveras, alléluia, sur le trône de gloire. La Bible dit, dans Daniel 2, le verset 21, Daniel 2, le verset 21, la Bible déclare, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. C'est-à-dire c'est Dieu qui renverse et qui établit les rois. Renverser un roi, c'est de le faire tomber de son trône. Alléluia. Donc la Bible dit c'est lui qui change les circonstances et les temps dans la vie de quelqu'un. Pour que les circonstances autour de toi changent. Pour que le temps change. Pour que tu quittes le temps de pauvreté. Pour rentrer dans ton temps de rêve. Dans ton temps d'enrichissement. Dans ton temps de gloire. Dans ton temps de victoire. Alléluia. La Bible dit c'est l'Éternel qui fait. Donc il change les temps et les circonstances. Il établit et renverse les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Donc pour que les temps soient changés, pour que ta pauvreté soit changée, il faut que tu reçois un trône de gloire en partage. Et c'est le trône là que je déclare dans ta vie. Parce que la Bible dit, il fait asseoir les justes sur les trônes. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Je le déclare dans ta vie. Et si tu veux savoir, quand tu lis même dans Apocalypse 5, le verset 9 à 10, la Bible dit quoi? La Bible dit, le Seigneur Jésus nous a rachetés par son sang de tout langue, de tout peuple, de toute tribu. Et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Comment on fait un roi? On le fait asseoir sur un trône. Donc le fait que le Seigneur Jésus est venu nous racheter par son propre sang, c'est dans le but de nous faire asseoir sur un trône. Je te déclare sur le trône là. Je te déclare sur le trône là. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. À partir d'aujourd'hui, tu as le trône en partage. Le trône souverain qui s'élève au-dessus de tous les trônes. Je le déclare dans ta vie. Je le décrète dans ta vie. Je le confère dans ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Voilà, je vais prier avec toi. Amen. Je crois, le mardi prochain, je vais terminer avec les trônes. J'ai des révélations à faire. J'ai des choses à dire. Et j'ai des prières à faire avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Donc je finirai ça le mardi prochain. Parce qu'il y a certaines de ces révélations. Si je vais encore rentrer dedans, mon temps est déjà parti. Donc on va prier. Lève les deux mains vers le Seigneur. Dis Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. De ce que tu m'as racheté par ton sang. Et tu as fait de moi un roi. Afin que je règne sur la terre. Oui, Seigneur Jésus, tu m'as donné un trône en partage. Et le trône que j'ai en partage, je proclame ce matin, au nom de Jésus, que je suis assis sur le trône souverain, que le trône sur le trône de gloire, qui m'élève par-dessus les trônes ancestraux, les trônes familiaux, les trônes des sorciers, les trônes des esprits des eaux. Oui, je déclare que je me lève souverainement au-dessus de tous ces trônes-là. Et je prends autorité contre tout décret, contre toute confession que les trônes-là ont décrété, contre tout jugement, contre toute loi, que les trônes ancestraux, les trônes familiaux ont émis contre ma vie.
ainsi. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Dieu de gloire. Je bénis ton Seigneur. Je te dis merci. Parce que les écluses des cieux sont ouverts. Parce que ta droite se manifeste. Parce que tu accomplis ta volonté. Merci de ce que tu me relèves du fumier, de ce que tu me relèves de la poussière, et tu me fais asseoir sur le trône avec les grands. J'ai un trône de gloire en partage à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je ne serai plus la risée dans ma famille, dans mon origine, dans mon pays, dans ma ville. Mais je déclare au nom de Jésus que je règne dans ma famille. Au nom de Jésus, je prends autorité. À partir d'aujourd'hui, les lois établies dans la famille par le trône de la méchanceté, par le trône des sorciers, et les lois là sont brisées. Je me lève au-dessus de tout cela, par le trône souverain. Je règne par-dessus eux, je règne par-dessus eux, et je déclare que tout m'obéisse, ils m'obéissent, les choses m'obéissent, la terre m'obéit, au nom de Jésus, les esprits m'obéissent, au nom de Jésus, je déclare qu'ils se prosternent devant moi. De la façon dont les fils de l'Orient se sont prosternés devant Jésus-Christ. Ils ont apporté des cadeaux. Je déclare, les sorciers dans ma famille, dans mon village, ils se prosternent devant moi. Ils se prosternent devant moi. Ils se prosternent devant moi. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Voilà, parce que tu nous as délivrés, parce que tu nous as libérés, parce que tu as sanctifié ton nom dans notre vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci, Papa, pour ce que tu viens de faire. Que ton nom soit élevé au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. Invite les gens à avoir part à cette bénédiction. Tu es déjà libéré au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je profite encore pour te parler de notre régie. Vraiment, qu'on veut voir, alléluia, des choses qu'on veut mettre pour ta bénédiction, pour la bénédiction du corps de Christ. C'est ta part de contribution à ce grand œuvre, alléluia, pour l'évangélisation et pour le salut des âmes. N'oublie pas, mets ta main dedans, cette main-là restera bénie à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Shalom, je vous aime beaucoup. Bye bye.